Et voilà, de retour sur ce plateau. Merci beaucoup. C'était Naye Lelo avec la sœur que vous avez vue, Winnie Nzofu. C'était pour vous permettre, chers fidèles téléspectateurs, de vous installer parce que ta grandeur a déjà commencé. Ce n'est pas votre grandeur, ce n'est pas ma grandeur, mais c'est la grandeur de Dieu dont nous parlons dans cette émission. Vous allez remarquer que je serai toute seule du début à la fin de cette émission, tout simplement parce que tonton Jaco, votre tonton, notre tonton, les tontons de tout le monde, est un tout petit peu en péché, mais il est vraiment en esprit avec nous. Alors nous vous saluons encore une fois de partout où vous nous regardez. Il y en a qui l'ont oublié. Il y en a qui se demandent, est-ce qu'il continue toujours de chanter pour la gloire de Dieu? Il est toujours à Kinshasa. Il vit maintenant où? Il a abandonné la musique. Il a tellement de questions. Aujourd'hui, il sera notre invité. Les uns l'appellent Yaya, tout simplement parce qu'il avait chanté Yaya et Yaya. Les autres l'appellent le frère Béli Grâce Ndongala. Grâce on est qui m'a manqué. Heureusement, la récupéré. Bonjour, frère Béli. Bonjour, maman Dorcas. Tout va bien? Dieu nous fait grâce. Babio Bunga, le frère Béli, finalement, on ne sait plus. Il chante toujours ou il a changé de carrière? Non, mais nous chantons toujours pour la gloire de Dieu. D'autant plus que c'est un talent, c'est un don que Dieu a mis en nous. Donc, Toko Tigate Koyemba, Koku Misae, nous sommes là. Il est vrai que ça fait très très longtemps pour les gens qui nous regardent maintenant. J'ai dit aussi un grand shalom à tous ceux qui nous suivent maintenant. Et nous sommes sur ta grandeur. Donc, quand vous me voyez là, ça veut dire simplement que nous sommes de retour. Bon, il y a eu un temps où il fallait que je me déplace un peu pour l'œuvre de Dieu. Je suis allé en mission à l'est du pays. Cette fois-là, c'était pas en Afrique du Sud comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, parce que on chante Bayembi Balingi Mikiriapoto, Menambanda Kami Mezobu. C'est comme ça que j'ai décidé. Oui, surtout qu'il y a eu c'est une région où il y a un peu zone de turbulence. Mais nous étions là, on a travaillé, on a même eu de moments de prière pour la paix à l'Est, et le Seigneur a permis que je sois là, et maintenant il a permis aussi que je sois de retour à Kinshasa. Voilà. Donc, il est là, il est bien portant, tout va bien, et il n'est pas seul, je vois, il est tellement accompagné des jeunes gens. Mais on va beaucoup plus parler de la grandeur de Dieu, parce que ce Dieu-là, il est tellement grand, et c'est lui qui a permis que nous soyons aujourd'hui, ici, sur ce plateau, avec vous. Ouais. Frère Béli, Moussa Nzambe, ok, bien. En tout cas, parfaitement bien. Parfaitement bien. Tout le monde a dit que non, Moussa Nzambe a pas si. Moi, je dis Moussa Nzambe a pas cité. Quand on comprend le langage de Dieu, quand on comprend tout ce qui se passe autour de soi, je crois qu'on peut se dire, voilà, c'est bon. Parce qu'il y a des moments que les gens peuvent dire, moments difficiles, mais pour Dieu, ça peut peut-être être un moment où il t'apprend, il veut t'apprendre quelque chose. Voilà. Il faut seulement saisir le langage de Dieu et comprendre. Et aussi, moments de difficulté, bon, je n'aime pas trop parler de moments de difficulté, mais je parlerai plutôt de moments de défi. Parce que là, en tant que chrétien, il n'y a pas de difficulté, il n'y a que des défis à relever. Et quand on comprend que c'est un défi, donc il faut l'affronter par la foi, bien sûr. Il faut combattre un bon combat, comme Paul l'a dit, un bon combat de la foi. Il dit d'abord c'est un bon combat. Donc c'est un bon coup. Donc quand il y a un défi, il y a un bon combat. Un bon combat, et avec le Christ, avec Dieu, une chose est sûre, on triomphe toujours. Alors, frère Béli, il y en a qui vous connaissent, il y en a peut-être qui vous découvrent pour la toute première fois sur ces plateaux de ta grandeur, la grandeur de Dieu. Mais parle-nous un peu de votre histoire avec Dieu. Comment le frère Béli Ndongala a rencontré Dieu? Vraiment là, ça peut prendre plusieurs émissions. Non, juste l'essentiel. Vous allez trier. Non, j'étais tout jeune. D'abord, on allait à l'église comme tout bon enfant qui obéit à ses parents. On allait à l'église. J'avais intégré la chorale déjà à l'âge de 5 ans, que j'ai commencé à chanter. Chorale protestante Sebco Bandal, donc juste Sebco Bandal là, donc c'est là que j'avais commencé avec la chorale, et tout juste après on a évolué, mais à un certain âge, j'ai compris que c'était la religion, donc j'allais par habitude à l'église, mais je n'étais pas vraiment réellement converti, et je chantais pour Dieu, mais
je sentais comme s'il y avait quelque chose qui manquait en moi, donc c'est-à-dire la vraie vie de Christ. Et il a fallu que je rencontre ces Jésus-là. C'est pas parce que c'était trop difficile ou bien à cause des difficultés, mais simplement j'ai compris qu'il y avait un être. Je me rappelle à cette époque, j'avais 17 ans, j'avais décidé, j'ai mené une double vie. J'avais décidé un jour, j'ai dit aujourd'hui je vais jeûner. Et j'ai jeûné. Pendant que j'ai jeûné, j'ai entendu une voix pendant ce temps-là et qui me disait que Béli, je te veux pour moi. Ah, je dis Béli, je te veux pour moi. Ok, je suis parti. Et tout juste après, je suis allé à l'université. À l'université également, un jour, j'étais là sans que personne ne me prêche. C'est pour cela que j'encourage les parents à déjà envoyer leurs enfants à l'école des dimanches. Ce sont des sémences qui restent. Et sans que personne ne me prêche, je me suis souvenu de l'amour. Donc c'est comme si l'amour de Dieu jaillissait du fond de mon cœur. Et j'ai décidé de chercher une église. Et je suis allé directement à une église à Mbanzangungu. Je salue mon pasteur, pasteur Jean-Marie Loufika, donc la borne Mbanzangungu. C'est là que j'avais commencé et voilà la suite. Ah, ça c'est bien, mais parce que je vous ai posé cette question parce que je savais que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous étiez encore jeune. Ouais. Il y a des jeunes qui nous regardent en ce moment, il y en a même qui doutent. Depuis que je suis née, je n'ai que de problèmes, toujours des soucis. Toujours moi, et on se pose la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Oui, Dieu existe, il est réel. Donc, c'est comme si on demandait à quelqu'un, parce que vous voyez, il faut voir la grandeur de l'univers. On dit que l'univers a plusieurs planètes, il y a plusieurs planètes, et des milliers, je crois même des millions de galaxies. Et maintenant, quand on voit la Terre dans toute la planète là, dans toutes ces millions de galaxies, la Terre est comme un petit point. Voilà. Et maintenant, c'est comme si, dans un petit point, il y a quelqu'un là qui demande si réellement Dieu existait. Je ne sais pas si on peut se comprendre. Dieu, il est tellement grand, il existe, il est réel. Donc, je ne sais pas vraiment très bien expliquer pour convaincre mes frères, les amis qui nous suivent maintenant, expliquer la grandeur de Dieu, expliquer s'il existe. Et nous avons étudié, nous étions aussi à l'école, il y a des philosophes qui niaient l'existence de Dieu, mais avant leur mort, ils ont dit, en tout cas, Dieu existe. Dieu, il existe, il est réel. Dieu, il est réel, nous le confirmons, nous le savons, parce que s'il n'était pas réel, si Dieu n'existait pas, nous, on n'allait pas être en vie aujourd'hui. Si nous sommes en vie, c'est par sa grâce, c'est par son amour, c'est par sa bonté. Alors, on va confirmer cela à travers une chanson. On va commencer avec quelle chanson? Elaka. Elaka. Oui. Elaka pour dire promesse. Promesse. Alaka ki ominga ko kisakate. Bao bazalaka kenon, bazelio non, en tout cas, ezumeli mingi. Mais si ce qu'on a déjà promesse à Nzambe, sache-le que, en tout cas, Ekoko Kisama, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas comme nous. Il n'est pas un homme pour mentir. La Bible le dit. Il n'est pas un fils de l'homme pour se répandre. C'est qu'il a promis, il le fait. Voilà. On sait que sa bouche a déclaré, ses mains sont puissantes et fortes pour accomplir cela. Voilà, donc gardez patience, espérez toujours, hein, il a promis et ses promesses finiront toujours par s'accomplir. Il y en a qui nous regardent à partir de Matadi, on salue particulièrement le maître Bob Ndongala et tous les habitants de Matadi. Je vous dédie donc la chanson Elaka avec le frère Béli Grace Ndongala. Nathalie na bomoi na ngai nini ezokomela ngai ebongi na nga nazonga na makolo ya Nzambe tata na nkuku na kati ya ngizi sekele ya ngai na yeo maloba ya motema nabomba te naloba nyonso kanisa na Golgota olakaki ngai bomoi ebongi te tobosana maloba tolakalaki yo atako umela ya butu
Sukase tongwe kotanao atakwe sobe lutimola yo Sukase mbule konokao Lolengo lobaki na bakuk Ngai pe na telemi na zakozela Ngai na bungisa edikiate Atandele yoko sala o Natali na bomoi na ngai Nini ezo komela ngai Ebongi nanga na zonga Na makolo ya nzambe tata Na nkuku na kati ya ngizi Sekelese abiso mibaleo Maloba oye kouta na motema na ngai Na bomba te na loba nyonso Kanisa na Gologoto Olakaki ngai bomoi Bongi te tobosana Maloba tolakanaki yo Atako umela ya butu Nayebi sukase tongwe kotana o Atakwe sobango eluti mola yo Sukase mbule konoka Lolengo lobaki nabakuka Oui, je serai à mon poste et j'attendrai Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse Atandele yoko salao Elaka Elaka tope sanaki Elaka Atandele yoko salao Elaka tope sanaki Elaka Atandele Ozali moto te mpo yokosa ngai Mwana na moto te mpo yobaluka Yesu Nanabungisa edikiate Atandele yokosala o Bafinga bachola na mango Ngai na telemi nazakozela Ngai nabungisa edikiate Yoko Salao. Eh oui. Elaka Topé Sanaki, c'est seulement, j'ai retenu une chose dans cette chanson, il faut être accepté ou croire à ce que Dieu avait dit à Habakkuk. Ouais. Moi, je me dis, c'est parce que vous êtes en train tellement de changer de poste que votre promesse jusque-là ne s'accomplit pas. Restez à votre poste. C'est ça, juste. Attendez. Justement. Donc, il va accomplir. Ah ouais. Et là, il y a une circonstance pour laquelle j'ai fait cette chanson. Et vous savez, j'étais en train de traverser des défis, comme je le disais tout à l'heure, parce que je n'aime pas parler trop de difficultés. Bons combats. Un bon combat de la foi. Et j'ai passé 2 jours à Pont-Kassavubu, parce que je ne savais pas où dormir.
Et justement, donc, tu as passé la nuit comme ça avec toi. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de kuluna. Sinon, je me disais, mais je serais peut-être attaqué. C'est pas parce que je manque de famille, mais je dis, ma situation, je n'aimerais pas le dire aux gens pour que je devienne un objet de pitié des gens. Je dis, Seigneur, je préférerais moi et toi, parce que tu m'as promis. Tu as dit, tu as donné la vie, tu me l'as donné. Et tout est accompli à la croix. Et ma situation, je ne peux pas le dire, et personne ne le savait. Et j'allais à l'église. J'avais ma veste, je dormais avec ma veste, parce que vous savez, à cette époque-là, donc, quand on est modérateur, il faut porter toujours sa veste. Et j'avais ma veste, on avait séminaire. Et j'ai porté ma veste, personne ne savait. Mais quand les choses ont commencé à changer, j'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. C'est pour cela qu'on parlera de la grandeur de Dieu. Ah oui. Nous, on en parlera, et je l'ai toujours dit dans cette émission, si vous avez honte de parler de lui, si vous avez honte de parler de ce que Dieu fait dans votre vie, il aura aussi honte de vous. Il est bon de se confier à ce Dieu-là. Donc, j'avais confiance. C'était un secret, mais aujourd'hui, vous l'avez dévoilé. Mais voilà, c'est devenu un témoignage aujourd'hui. Un bon donc, témoignage. Un témoignage disant que il faut, ceux qui se confient en l'Éternel, la Bible dit, ils renouvellent leur force. Dans le combat, le bon combat de la foi, quand tu te confies à Dieu, dans ce combat-là, lui, il te donne la force pour vaincre. Voilà. Pour vaincre. Mais comment je peux poser cette question? Depuis que le frère Belin Dongala a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, les défis, il y en a toujours ou et si là, va défier? Non, tant que nous serons là, parce que c'est... Et même Jésus le dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Parce que la foi exige, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas trop facile. Et le diable, quand il nous attaque, il attaque la foi. Et souvenez-vous de Pierre. Pierre, quand Jésus lui disait, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour que ta foi ne faiblit pas. Donc le problème, c'est ta foi, la foi. C'est-à-dire quand on a la foi, on est buté à des défis. Donc on aura des défis. Parce que la vie en Christ, c'est la vie de la foi. Ah oui. Donc les combats, il y en a, mais ce sont des bons combats pour le chrétien, parce qu'ils ont la foi. Alors, une question, je ne sais pas, de curiosité, je dirais non, mais les téléspectateurs, il y en a qui ont quand même cette occasion-là de parler, de partager avec nous, qui m'ont dit, Dorcas, quand tu auras le frère Belin Dongala sur ton plateau, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'évangéliste de la bonne parole, pose-lui cette question. Qu'en pensez-vous de la vie chrétienne ou de la vie des chrétiens aujourd'hui en République démocratique du Congo? En tout cas, je n'aime pas trop juger, parce que Dieu sait, il sait, il connaît, mais je crois que la vie chrétienne va bien, avec ses défis, avec ses problèmes, ses petits problèmes, parce que vous savez, ce sont des questions très sensibles, et Dieu seul, c'est Dieu seul qui connaît le cœur des dispositions, des agissements, des comportements de chrétiens, mais je crois parce qu'il y en a qui veulent accepter Jésus-Christ dans leur vie, mais quand ils regardent notre façon de nous comporter, j'ai dit nous, les chrétiens, notre façon d'agir, notre façon de faire les choses, ils se disent, eux qui sont des chrétiens, voilà comment ils se comportent. Donc, je ferais mieux de rester dans ces camps ici, là où je suis. Non, à ce genre-là, je dirais simplement, il faudrait pas se tromper, il y a vraiment des chrétiens. Il existe des chrétiens. Ceux qui sont en Christ, devenus de nouvelles créatures, ils sont là. Et aussi, il faudrait qu'ils le sachent que Jésus-Christ a dit, il faudrait qu'il y ait livré et le blé ensemble, tout ça. Il dit, laissez-le croître, mais c'est dans les derniers jours qu'on reconnaîtra vraiment de vrais chrétiens. Et j'encourage aux gens qui, de fois, ils doutent de venir en Christ, il faut pas douter, c'est une très bonne vie. Et par rapport à la fin du monde, il arrivera un jour où tout sera fini? Est-ce que le frère Belin Dongala croit à l'enlèvement? Je crois à l'enlèvement. Je crois que parce que Jésus-Christ déjà est enlevé. Lui, il est le premier-né de nous tous, le frère. Donc lui, tout ce qu'il fait, nous allons le suivre. Il est mort, il est ressuscité. Je crois qu'un jour, je mourrai et je ressusciterai parce que la vie de Dieu, la vie de Christ est en moi. J'ai fait partie de son corps. Lui, la tête déjà est ressuscitée, assis à la droite du Père. Donc la tête est partie à la droite du Père. Donc le corps.
Bon, je me dis, bon, ça c'est une image que je suis en train de me faire. Je dis que Jésus-Christ est ressuscité, assis à la droite du Père, il est la tête de l'Église et le corps, l'Église c'est son corps. Est-ce que l'Église est restée et sans que le corps... Non, je veux dire, et la tête et le corps, voilà. Tout se retrouve déjà là-bas. Oui. Spirituellement, oui. Et je crois à l'enlèvement. Nous croyons également en l'enlèvement, donc soyez prêts. Comme l'a dit le frère, quand il promet quelque chose, il le réalise. Il a promis qu'il reviendra. Donc, il reviendra. Même maintenant, je suis prêt. S'il vient maintenant, mais ça sera une bonne chose. Oui. Nous, au moins, une chose est sûre. Là, on est en train de parler de lui. On est dans le bon, donc nous... Non, mais il ne sera pas question de parler de lui. Il sera question de vivre avec lui. Nous vivons avec lui. Voilà. Nous vivons avec lui. C'est question de vie. Parce que même après 5 minutes, on peut ne pas parler de lui, mais s'il y a sa vie en toi, il vient, tu pars. Non. Nous vivons avec lui et lui-même a dit... Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Esingwetoni motema na ngai yango na yembi alléluia. Tu m'aimes comme tu as aimé Jésus. En réponse je te dis je t'aime. Yesu ni makoka bola nkemolo na ngai napelelo nabengami mwana Nzambe. J'accepte de n'être plus le fils unique, maintenant le premier-né de plusieurs. Yango etalisi bolingo na yo mpo na ngai. Sika na yeba yo lolenge nini. Maloba etuni ngai na motema, na monoko ebimi. Alléluia. Esengwetoni motema na ngai yango la yembi. Alléluia. Tu m'aimes comme tu as aimé Jésus. En réponse je te dis je t'aime. Yesu ni makoka bola nkemolo na ngai napelelo nabengami mwana Nzambe. J'accepte de n'être plus le fils unique, maintenant le premier-né de plusieurs. Yango etalisi bolingo na yo mpo na ngai. Sika na yemba yo lolenge nini. Maloba etoni ngai na motema, na monoko ebimi. Alléluia. Yelele kolo na ngai nalingi yo. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Motema na ngai etondi nesingo Yesu. Alléluia. Otika nkembo na lola oya koluka ngai. Alléluia. Nayemba yo na monoko nini Yesu. Alléluia. Nakumisa yo lolenge kani masia na ngai. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Pona likamwa yo salelinga Yesu na ngai. Alléluia. Nzambe na Mose, Nzambe na Nguya. Alléluia. Naluki kongo na benga yo masia na ngai. Alléluia. Na bengi yo lelo yo lingenda na Mose Yesu. Oh, alléluia. 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 Donc, si vous voulez lui dire quelque chose et que vous n'arrivez pas, vous pouvez seulement vous arrêter à ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Et lui-même, il va tout comprendre. Deux fois, il ne faut pas trop parler, hein, frère Béli. Moi, je dis toujours, il y a un niveau dans l'adoration. Je crois,
Ça m'engage que moi. Je dis, une vraie adoration commence quand on n'a plus de mots. Donc, c'est-à-dire que tu as tellement... Parce qu'il y a d'autres mots, c'est réfléchir. Voilà. Et quand on n'a plus de mots, c'est là qu'on commence une vraie adoration. Dites à Dieu quelque chose que vous ne lui avez jamais dit. C'est quoi? Ah! Et là, au monde, on a eu ça, nous embêter, frère Bello. Oui, c'est si quoi? Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Même si vous, qui nous regardez à la maison, vous refusez de l'admettre, vous refusez de l'accepter, vous refusez de l'adorer, lui, il restera Dieu. Même si vous boudez, il restera Dieu. Je me rappelle d'un frère, on était en retraite, je ne sais pas s'il nous suit, Daniel Idikai, il est à Londres. On était en retraite, on a fait 3 jours, on a tellement dit des choses à Dieu, on a tellement adoré. Et arrivé à un certain moment, il s'arrête. Il dit A, B, C, D. Et donc tu vois, dans un tel atmosphère, on regarde, c'est comme si tu as un œil fermé. Tu vois, mais qu'est-ce que le frère veut dire? Il dit, nazu alphabet. Na pesio moko formé ma phrase là. Maintenant, dit, non, on n'a pas encore adoré. C'est ça. Non, 26 lettres, nous sommes. C'est ça. Et c'est comme ça, je dis, juger l'adoration, on ne peut pas dire que non, vous adorez bien, vous adorez bien. C'est seulement Dieu qui peut juger. Tu veux que je rajoute encore un autre truc? Oui, vas-y. Voilà, on arrive dans une église francophone, il y avait un blanc, je tais le nom. C'est une histoire. Et on arrive là, des modérateurs emballés par le chant, emballés, très emballés. Il avance et à un certain moment, il s'arrête, il dit que les gens élèvent leur voix et adorent Dieu dans leur langue respective. Ah, il y a des Balouba qui ont, Vijimukulu, les Swahili, Ukobwana wa Uzima, les Bakongo, Zambia Mpungu. Et il y a un papa Mungara qui était dans la salle. Il se lève, il commence, Bangulu, Banyama, Bamboua. Là, c'est tout le monde qui s'était, hein. Finalement, on dit, il est en train d'insulter Dieu ou comment? On envoie un protocole pour dire, frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il arrête. Et il arrive à un certain moment, alors que le protocole approchait, pour l'arrêter, vous voyez, donc on ne peut pas juger. Il faut voir le cœur, la profondeur du cœur de cette personne-là. C'est pour cela l'adoration est tellement immense qu'on ne peut pas en parler un seul jour. Ça touche un domaine de l'éternité. Je dis parler de l'adoration un seul jour ne suffit pas, ne va pas suffire. Ou bien réduire l'adoration sur un seul livre. Il ne suffit pas. C'est tellement grand. C'est une expérience. Donc, chacun, par rapport à son expérience. J'ai bien aimé que l'on ne voit plus, qui, à un certain moment, passait à la radio et dit, Malala, tala sukari nango, nengo chango, badoz nango. Bon, c'était tellement beau. Et aujourd'hui encore, ce qui est étonnant, moi, ça m'étonne de l'adoration. Les gens croient que ceux qui parlent mieux le français, qui respectent le vers, ce sont ceux-là qui adorent mieux. Beaucoup trop de français. Donc, ce qu'on bateau biso te dit français, biso pena bache geto lobani. Tu adorer nzambe na kiyanke. Na kiyanke, père, pena grand prêtre. Dieu reçoit ça. Voilà. Il est merveilleux. Voilà que je me laisse même emballer. Je suis en train de voir un Chégué qui nous regarde en ce moment. Deux fois, tu bois à Batouane. Non, ils sont là. Bazaba créature ensemble. Quand tu as dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et le Chégué, ils font partie de l'image de Dieu. Ils ont droit à l'adoration aussi. Et ils adorent Dieu. Même le sourd-muet. Et peut-être avec votre encadrement, vous changez la banque pécan. Donc, amour, tout se résume en amour. Même la vie doit se résumer en amour.
Mais bon, non, ils pas si. Parce que, et comme il y a intérêt. Ah oui, hein. Même dans le mariage maintenant, donc si je me dis, un frère veut épouser la sœur Dorcas veut épouser tel frère, tout un homme a intérêt, hein. Pourquoi votre choix est porté sur la sœur Dorcas? Vous avez intérêt, mon beau visé. Ah, ça sou qui m'y Vous, on se rejoue dans un sou quitté. Ah non, le frère Béli, ah, il chante tellement bien. Et les jours où il n'aura plus sa voix, tu vas faire quoi? Mais Dieu, lui, il nous aime tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Il nous accepte comme ça. Donc, c'est seulement question de réfléchir et de faire un choix. Je l'ai toujours dit dans cette émission, la vie, c'est un choix. Hein, décidez-vous de maintenant. N'attendez pas demain. Parce que, aujourd'hui, on ne sait même pas. Est-ce que, toi aussi, sa journée? Alors, si vous ramenez à demain et que, Nzamazio Lelo, au Kende Wapi, frère Béli. Batouana, au Bazo Tabiso Sikol. Au Bazo Banan, bon, on a encore le temps. Parce que le bientôt de Jésus revient bientôt. Jusque-là, ça n'arrive pas. Donc, on a encore le temps. On est samedi, je vais accepter Jésus le mardi. Mais je suis désolé. D'abord, ça fait très mal quand on veut pas donner sa vie au Seigneur Jésus. Vous savez, on l'a dit, on le dira toujours que il faut pas ramener à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, si tu es là, ce n'est pas un fait du hasard que tu nous regardes, que tu nous suives à la télé. Voilà. Donc, tu es en train de nous suivre. Les moments favorables, quand tu nous suis, et je dis simplement, je l'avais déjà dit, mais tu es venu en retard, c'est pas trop compliqué, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie maintenant. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas, oh, moi, je viens de commettre un péché, je viens même de tuer quelqu'un. Même si tu as tué, l'amour de Dieu n'est pas très loin de toi. Parce que tu sens encore cette culpabilité-là. C'est une voix qui parle en toi. Ça veut dire qu'il t'aime encore. Il t'aime encore. Et il ne t'a jamais créé. Vous savez que Dieu n'a jamais créé l'homme pour l'enfer. Non. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image, il n'a pas pensé à l'enfer. Mais au diable, il a pensé en enfer. Et il y a quelque chose encore de très fort chez l'homme que les gens oublient. J'aime ce passage de Psaume 2. Quelque part, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui et que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé peu inférieur à Dieu. Je crois que ça devait être un ange qui s'étonnait. Parce que vous savez, un ange a péché. Dieu n'a pas pardonné. Et quand l'homme a péché, Dieu pardonne. Il a pardonné. Et donc tu as encore de la chance que tu sois pardonné. Et Dieu va te pardonner. Ah, dites amen là où vous êtes. Bonjour madame, merci pour cette émission Ta Grandeur sur B1. Merci à vous. Et